Salut à tous, et ben voilà, ça y est, dernier jour de l'année, on est le 31 décembre 2021. J'ai profité ce matin de bricoler un petit peu, cet après-midi je ne bricole pas, je vais me préparer pour aller faire la fête ce soir. Euh, j'ai eu un gros souci là sur le mois de décembre, à savoir que mon disque dur sur lequel toutes les vidéos étaient mises a planté complètement. Donc il me manque un bloc de vidéos que je voulais vous partager, à savoir la pose des baies vitrées, la pose du frein vapeur, la pose des montants. Enfin voilà, j'ai perdu énormément d'heures de vidéos. Et là, je ne peux pas les récupérer. Donc du coup, je vais vous proposer de vous montrer directement aujourd'hui là où j'en suis. Avant, il y avait toujours un décalage d'à peu près d'un mois entre les vidéos qui sortaient et là où j'en étais. Donc vous allez voir en direct aujourd'hui où j'en suis du van. Donc voilà, j'ai fini de poser le frein vapeur. J'avais fait un film, il est perdu. J'ai fini de poser tous les montants pour mettre le lambris. C'est pareil, ça avait été filmé, c'est perdu aussi. Mais je vais pouvoir montrer un petit peu comment c'est. Alors, je vais commencer par le frein vapeur. Donc le frein vapeur, j'en ai mis absolument partout. Et tous les endroits où ça finit comme ça directement, j'y ai fait un joint en mastic colle pour éviter que l'humidité puisse rentrer. Qui fait que ça fait un frein vapeur plutôt étanche, même s'il ne sera pas 100% étanche. Au niveau des fixations du lambris, je suis parti sur du contreplaqué en 1,2 cm. J'ai préféré ça au tasseau. Donc en fait, j'ai acheté une grande plaque de 2,50 m par 1,20 m. J'ai découpé des bandes de 5 cm et je m'en suis servi partout pour pouvoir fixer mon lambris. Donc là derrière, il y en a aussi. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Au niveau de la fixation, j'ai percé à 3 et j'ai mis de la vis de 4,5, donc 1,5 mm de diamètre supérieur au trou, qui fait que ça tient nickel. Et à chaque fois, j'ai mis du mastic colle derrière pour pouvoir faire en sorte que ce soit étanche au niveau du frein vapeur. Voilà au niveau de la structure. Pour la pose du lambris, je suis parti sur donc des fixations invisibles, plus à chaque fois un petit point de mastic colle à chaque fois en dessous. Comme ça, si j'ai besoin de démonter, il y a juste un petit coup de cutter à mettre. Et au moins, si les fixations se sautent ou se défont ou se desserrent, ça ne bougera pas. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait au niveau du plafond pour la fixation. Voilà, à chaque fois, je mets 2 agrafes. Et une fois que j'ai fini, je reviens mettre un bout de scotch étanche par-dessus. Pour la partie basse, donc là-bas on voit que le frein vapeur n'est pas encore fini au niveau des portes arrière. Pour la partie basse, j'ai récupéré en fait l'ancien habillage qui était rose, que j'ai repeint en gris. Donc là la peinture est toute fraîche. Je viens de mettre une première couche. Donc, tout ça sera dans les coffres, ça ne se verra pas. Et ensuite ici j'ai fixé une planche tout le long sur laquelle va porter le lit peigne de l'arrière. Voilà au niveau des coffres. Au niveau du lambris, donc c'est assez long à poser finalement. J'ai essayé de faire des coupes propres qui prennent tous les différents angles afin d'avoir quelque chose d'assez joli. Ici j'ai pas mal de travail à faire pour pouvoir récupérer l'angle aussi. Voilà. Donc j'ai passé aussi les legs comme vous pouvez voir. Et puis vous pouvez voir la teinte que j'ai choisie pour le lambris. Donc du coup il sera cette teinte là. J'ai essayé de faire un panneau pour voir ce que ça donnait. Donc du coup c'est du chêne moyen. Et ça permettra voilà, d'avoir cette couleur. Le plafond, lui, sera peint en blanc. Donc c'est le même lambris. Je l'ai posé de façon, dans ce sens-là, la plupart du temps, les gens, dans la plupart des vannes et des fourgons aménagés, le posent de façon dans le sens de la longueur. Moi, j'ai préféré le mettre dans le sens de la largeur pour donner une sensation un peu plus large au niveau du van. Donc voilà, donc j'ai passé aussi les lecs et j'ai fait les trous pour les spots qui viendront après. Pour le frein vapeur, surtout pensez à bien laisser du mou, parce que j'en ai déjà laissé pas mal moi du mou, mais des endroits où c'était juste. Donc voilà, bien laisser du mou. Quand vous recroisez votre frein vapeur, bien le faire dépasser de 10 cm et bien le scotcher pour éviter voilà, toujours cette idée d'infiltration d'humidité. Là on ne le voit pas en dessous, mais c'est pareil, j'avais fait une vidéo en dessous de lanterneau, j'ai vraiment bien fait en sorte que le frein vapeur vienne partout de façon étanche autour pour éviter que à cet endroit-là aussi, il y a des infiltrations d'humidité dans l'isolation. Au niveau du sol, c'est pareil, j'ai fixé
le frein vapeur avec du mastic colle pour éviter toute infiltration. On peut voir aussi ici que j'ai mon arrivée d'eau, j'ai fait une trappe à l'extérieur, et ici derrière j'ai mon arrivée d'élec. J'ai juste fait un trou comme ça si j'ai besoin d'intervenir dessus, avec une prise extérieure et le câble qui arrive là, qui ira directement dans la partie, sur toute la partie d'installation électrique. Je vous ferai une vidéo, cette fois je vais monter les vidéos au fur et à mesure pour éviter de tout perdre. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas à nouveau, je le répète, je sais, je suis désolé, mais de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous souhaite une très très bonne année, profitez des fêtes, et puis on se retrouve du coup l'année prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages sur l'aménagement d'un fourgon. A plus.